السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ها نحن مع الحديث 19 من الأربعين النووية. الحديث 19 من الأربعين النووية، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك أو قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه الرواية رواها الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وجاء في رواية أخرى عند أحمد: احفظ الله تجده أمامك. في الرواية الأولى تجده تجاهك، وفي هذه الرواية تجده أمامك، والمعنى واحد. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث رواه الترمذي، وكذلك أخرجه أحمد، وذلك من حديث ابن عباس، وذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنه. Donc nous sommes arrivés au 19e hadith de la quarantaine de Nawawi. Donc on est arrivé plus ou moins à la moitié du livre. Ce 19e hadith, c'est un hadith de Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée. Il dit: un jour, alors que j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, alors que j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, précise pas, hein. Est-ce qu'il était sur une monture derrière lui, ou est-ce qu'il marchait derrière lui, ou est-ce qu'il se tenait juste debout derrière lui? Allahu Akbar. Un jour, alors que j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit: ô jeune garçon, je vais t'enseigner, ou je vais te donner quelques enseignements à travers ces quelques paroles. Je vais te donner quelques enseignements à travers ces quelques paroles. Respecte les limites d'Allah et Allah te préservera en retour. Respecte les limites d'Allah et tu trouveras Allah avec toi. Si tu demandes quoi que ce soit, alors demande-le à Allah. Et si tu recherches de l'aide dans quoi que ce soit, alors recherche-la auprès d'Allah. Et sache que si la communauté tout entière venait à se rassembler afin de te profiter en quoi que ce soit, alors celle-ci n'y parviendra que si Allah l'avait prescrit pour toi. Sache également que si toute la communauté venait à se rassembler pour te porter préjudice, celle-ci n'y parviendra que si Allah
avait prescrit cette épreuve pour toi. En effet, les plumes sont levées et les pages ont séché. Les plumes, c'est-à-dire celles qui ont servi afin de prescrire le destin. Les plumes sont levées et les pages ont séché. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de modification possible à ce qu'Allah a prédestiné. Il n'y a plus désormais place. Il n'y a désormais place que pour la concrétisation. Maintenant, en fait, et jusqu'à la fin des temps, Allah ne fait que concrétiser ce qu'il a prédestiné. Il n'y a plus de modification possible. Vous allez me dire, oui, mais il y a un hadith qui dit ne repousser le destin par le destin. Ça? Vous vous rappelez de la réponse à un tel questionnement? Qui peut nous rappeler la réponse? Si une personne nous dit, oh, mais d'un côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le destin n'est désormais plus modifiable. Mais d'un autre côté, il nous dit repousser le destin par le destin. Hein? Dans un autre hadith, il dit seul repousse le destin l'invocation. Comment faire? Comment on fait pour rassembler entre les deux textes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il se contredit? Se contredit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Il y en a qui répondent pas. Vous doutez? Est-ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam se contredit? Aucunement, il se contredit pas. Alors quelle est la réponse? Personne ne s'en rappelle? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit que seul repousse le destin l'invocation, et lorsqu'il dit repousser le destin par un autre, il veut dire par là que l'invocation qu'on fait, ainsi que toutes les actions et les causes qu'on fait dans notre vie, elles sont également prédestinées dans le qadar, elles sont également prescrites. Et les causes qu'on fait dans notre vie, elles font partie de ce qui a été prédestiné. Et le résultat qui découle de ces causes-là, il a également été prédestiné. Donc quand il dit repousser le qadar par le qadar, c'est-à-dire faites toutes les causes possibles pour atteindre ce que vous aimeriez atteindre. Et ne vous demandez pas est-ce que c'est écrit ou pas dans le destin. Tu le sauras à la fin, dans le résultat final. Si tu y arrives, c'est que c'était prescrit. Si tu n'y arrives pas, qaddarallah ma sha'a fa'al. Allah prédestine ce qu'il veut. Jalla wa ala. Vous avez compris? Alors. Donc ici, dans ce hadith, il dit quoi? Si toute la communauté venait à se rassembler pour t'apporter profit ou te porter préjudice, elle n'y parviendra que si Allah l'a voulu et prescrit. Ensuite, il dit quoi? Les plumes sont levées et les pages ont séché. Les pages ont séché. Dans une autre variante de ce même hadith, il dit une parole presque similaire. Il dit alayhi salatu wassalam, respecte les limites d'Allah et ses prescriptions, tu le trouveras alors devant toi. C'est-à-dire, tu le trouveras de ton côté. Il te soutiendra, il t'aidera, il te donnera le succès et la réussite, etc. Tu le trouveras avec toi. Rappelle-toi d'Allah et obéis-lui dans tes moments d'aisance, tu le trouveras alors à tes côtés dans les moments de difficulté. Et sache que tout ce que tu as pu éviter comme problème, en réalité, il ne pouvait t'atteindre. Sache que toute épreuve évitée ne pouvait t'atteindre. En fait, si tu l'as évité, c'est juste parce que c'était pas prescrit. Mais si tel ou tel problème était prescrit contre toi, de par la sagesse d'Allah et son omniscience, même si tu avais fui au bout du monde, l'épreuve se serait abattue sur toi. Car le Créateur de l'univers l'a décidé, Jalla wa ala. C'est ça que ça veut dire. Sache que ce que tu as évité comme problème, en réalité, il ne pouvait t'atteindre. En réalité, il ne pouvait t'atteindre. Et que ce qui t'a touché comme épreuve, tu ne pouvais l'éviter. Donc, ce qui t'a touché, tu ne pouvais pas l'éviter. Et ce que tu as évité, lui ne pouvait pas te toucher. Car ne se produit dans cet univers que ce qui a été décidé par son Créateur. Jalla wa ala. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, sache
que l'issue favorable et la sortie d'une épreuve n'a lieu qu'à la fin de la période de patience et de difficulté. Et sache qu'après la difficulté vient la facilité. Fin du hadith. Donc rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah, et par après, ce hadith a également été cité par l'imam Tirmidhi dans son Jami'. Et ce hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قوله كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه راكب معه ويحتمل أنه يمشي خلفه وأيا كان فالمهم أنه أوصاه بهذه الوصايا العظيمة. الشيخ العثيمين nous dit, Ibn Abbas ne précise pas, il dit j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il m'a dit, on ne sait pas, est-ce qu'il était sur une monture derrière lui ou est-ce qu'il marchait simplement derrière lui? On ne sait pas exactement. Mais toujours est-il qu'il lui a donné ces grands enseignements qui se trouvent dans ce hadith. Des enseignements en or. Encore une fois, qui pourraient nous servir dans la vie de tous les jours, en fait. Dans la vie de tous les jours. Et remarquez que la plupart, pour pas dire tous les hadiths de l'Arba'in Nawawiyya, servent dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que l'imam Nawawi les a rassemblés dans ce livre. Parce que ces hadiths-là font partie de ceux qui servent tous les jours. Il y a des hadiths qui servent que dans telle et telle situation particulière. Mais les hadiths de la quarantaine d'An-Nawawi, tout musulman se doit de les avoir au moins lus ou d'en avoir au moins connaissance. Parce qu'ils servent dans la vie de tous les jours. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, Ya ghulam. قال يا غلام لأن ابن عباس كان صغيرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس قد ناهز الاحتلام يعني من 15 إلى 16 أو أقل. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ô toi jeune garçon, ô toi le jeune garçon. Pourquoi il lui a dit ça? Parce qu'en fait Ibn Abbas était petit, il était jeune en fait. Déjà quand il a été ramené par sa mère au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le mettre à son service, il était petit. Et lorsque le Rasul sallallahu alayhi wa sallam est décédé, Ibn Abbas était adolescent. Il avait entre 15 et 16 ans, plus ou moins. Donc, effectivement, il était très jeune. Il était très jeune. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ô toi, jeune garçon. C'est pour cette raison. Ensuite, il lui dit, inni u'allimuka kalimat. قال ذلك من أجل أن ينتبه لها. احفظ الله يحفظك. هذه كلمة عظيمة جليلة. احفظ تعني احفظ حدوده وشريعته بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وكذلك بأن تتعلم دينه ما تقوم به أو تتعلم من دينه ما تقوم به عبادتك ومعاملاتك وتدعو به إلى الله. واحفظ الله يحفظك في دينك وأهلك ومالك ونفسك. لأن الله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين بإحسانهم. وأهم هذه الأشياء هو أن يحفظك في دينك ويسلمك من الزيغ والضلال. لأن الإنسان كلما اهتدى زاده الله هدى. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وعلم من هذا أن من لم يحفظ الله فإنه لا يستحق أن يحفظه الله عز وجل. وفي هذا الترغيب على حفظ حدود الله عز وجل. Donc Cheikh Al-Uthaymin nous dit, sa parole alayhi salatu wassalam, je vais t'enseigner ou je vais te donner quelques enseignements à travers ces paroles. Il a d'abord dit ça avant de donner les enseignements. Il aurait pu directement dire, ô toi jeune homme, respecte les limites d'Allah et Allah te préservera. Mais il a d'abord dit, inni mu'allimuka kalimat. D'abord il a dit à Ghulam, ô jeune homme, il a attiré son attention. Puis ensuite il a rajouté, je vais te donner quelques enseignements à travers ces paroles. Donc il a attiré son attention à 2 reprises. Ceci afin qu'il soit concentré avec lui et qu'il soit attentif à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire.
Et lorsqu'il dit respecte les limites d'Allah, en arabe on dit ihfadillah. Mot à mot, ça se traduirait par préserve Allah. Et Allah te préservera. Mais ça tient pas la route. C'est pour ça que la langue arabe, et en particulier le Coran et le Sunna, ne se traduisent pas mot à mot. La langue arabe ne suffit pas pour traduire. Il faut avoir un minimum de connaissance de l'explication du texte pour pouvoir traduire correctement. On a besoin du tafsir et on a besoin des explications de hadith. Sinon, on va pas traduire correctement. Parce qu'en fait, la traduction, c'est déjà l'explication. D'accord? Donc, quand on dit en arabe ihfadillah yahfadak, préserve Allah, Allah te préservera, on veut en fait dire par là, préserve les limites d'Allah et ses prescriptions en toi. Et même comme ça, c'est pas très clair. En fait, ce qu'il veut dire, c'est tiens-toi aux limites d'Allah et à ses ordres et interdits. Tiens-toi aux limites d'Allah et à ses ordres et interdits. Et en retour, Allah te préservera. Et en retour, Allah te préservera. Comment? Eh bien, en te donnant la connaissance, en te préservant et en te raffermissant sur sa religion, en te guidant vers l'accomplissement de l'adoration correcte, en te donnant les bons comportements, en te donnant la sagesse, la patience, la bonne manière de transmettre sa religion aux autres. Tout ça, ça fait partie du résultat qui découle de l'obéissance à Allah. Azza wa Jal. Plus tu obéis à Allah, et puis Allah te donne des faveurs. Et Cheikh Al-Uthaymin dit, parmi les faveurs qu'Allah t'accorde en échange de son obéissance, eh bien, il y a le fait de te guider vers la droiture, la bonne pratique de sa religion, le bon comportement, le succès dans le prêche religieux autour de toi, etc., etc. Et il n'y a rien de tel parmi les retours qu'Allah peut te donner en échange de ton obéissance, il n'y a rien de tel que de te préserver, numéro 1, de ta religion, jusqu'à ta mort, numéro 2, dans ta famille, et numéro 3, de te raffermir là-dessus, de te protéger de la déviance et de l'égarement, après avoir connu la droiture. Parce que entrer dans la droiture, c'est bien. Mais c'est pas tout. Le tout, c'est d'y rester. Jusqu'à la mort. Et ça, c'est pas gagné. Et c'est garanti pour personne. Si ce n'est par une chose. Il y a une seule cause qu'on peut faire pour rester sur la droiture jusqu'à la mort. C'est taqwa Allah. C'est respecter les limites d'Allah. Et quand on glisse, de revenir. De se repentir sans cesse. Par crainte que les châtiments s'abattent sur nous et qu'Allah nous égare après nous avoir guidés. À part ça, il n'y a pas d'autre garantie. Aucune. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, car si tu respectes ses limites et que tu te tiens à sa prescription et que tu restes dans la droiture, alors tu feras partie des bienfaisants dans la religion d'Allah. Et Allah aime les bienfaisants et il est bienfaisant envers les bienfaisants. Allah Jalla wa Ala dit dans Sourate Muhammad, verset 17, qui a pour sens, ceux qui s'efforcent à rester dans la droiture, alors Allah leur donnera encore plus de guidés qu'ils n'en ont déjà, et il leur donnera le succès dans la crainte et la piété plus qu'ils n'en ont déjà. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, on tire donc de tout cela que celui qui ne respecte pas les limites d'Allah ne mérite pas la protection d'Allah. Celui qui ne respecte pas les limites d'Allah ne mérite pas la protection d'Allah. Et ceci nous pousse donc à respecter les limites d'Allah. Donc ça, c'est par rapport à la première phrase du hadith. Ihfadillah yahfadak. Respecte les limites d'Allah et Allah te protégera. الكلمة الثانية احفظ الله تجده تجاهك. قال ابن عثيمين ونقول في قوله احفظ الله كما قلنا في الأولى ومعنى تجده تجاهك وأمامك معناهما واحد يعني تجد الله عز وجل أمامك يدلك على كل خير ويقربك إليه ويهديك إليه ويذود عنك كل شر ولا سيما إذا حفظت الله عز وجل بالاستعانة به فإن الإنسان إذا استعان بالله عز وجل
وتوكل عليه كان الله حسبه ولا يحتاج إلى أحد بعد الله عز وجل. قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، بمعنى حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. فإذا كان الله حسب الإنسان فإنه لن يناله سوء، ولهذا قال احفظ الله تجده تجاهك. La deuxième phrase du hadith, il a dit alayhi salam, donc le deuxième enseignement, respecte les limites d'Allah et tu le trouveras devant toi. C'est-à-dire tu le trouveras dans les moments qui suivent ton obéissance. Tu le trouveras dans les moments qui suivent ton obéissance. Et ça c'est une chose remarquée et ressentie par toute personne qui fait un minimum d'effort dans la religion d'Allah et qui a essayé cela. Toute personne qui fait attention dans sa vie de tous les jours verra que lorsqu'elle obéit à Allah Azza wa Jal et qu'elle fait son maximum, autant en privé qu'en public, elle verra que ses affaires se facilitent. Elle verra qu'elle est forte dans l'obéissance d'Allah. Elle verra qu'elle a plus facile pour avoir un bon comportement que les autres et plus de patience, etc. Mais dès lors où elle commet un péché et elle glisse une fois, les péchés suivants vont suivre. Et elle remarquera que ces choses se compliquent, ces affaires se compliquent, un mal-être intérieur s'installe, ça affecte son comportement et sa patience, et tout ce qui va avec. Dès lors où elle décide fermement et sincèrement de revenir, de se repentir, de, comme on dit, plaquer tous ces péchés, ces actes de désobéissance, au moment même où elle le fait, elle se sent mieux. Et puis ensuite, ses affaires reviennent à la normale. Et elle rattrape de nouveau un sentiment de sérénité, de patience avec les autres, etc. Ça, c'est n'importe quel musulman qui fait un minimum d'effort dans son dîme peut le ressentir. Non. C'est pour ça que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit respecte les limites d'Allah et Allah te préservera. Respecte les limites d'Allah et tu le trouveras à tes côtés dans les moments qui suivent. C'est vrai, subhanallah. Parfois la personne, elle est plongée dans les péchés pendant très longtemps. Dès qu'elle se repent et qu'elle plaque tout, dans les moments qui suivent, elle ressent bien-être. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal pourrait lui faire subir le mal-être et le châtiment pendant autant de temps qu'elle a commis le péché. Allah Jalla wa Ala est Rahman Rahim. Dès qu'elle se repent, elle ressent du bien-être. Et plus les jours passent, et plus ses affaires s'améliorent. C'est un engagement d'Allah Jalla wa Ala envers ses serviteurs. La troisième phrase, إذا سألت فاسألي. نعم عفوا. ونقول في نعم donc Cheikh Ibn Uthaymin رحمه الله nous dit, c'est-à-dire que dès lors où tu respectes les limites d'Allah et que tu reviens au respect des limites d'Allah, tu trouveras Allah à tes côtés dans les moments qui suivent. Tu le trouveras à tes côtés. Il te facilitera tes affaires et te soutiendra dans tes affaires. Il te guidera vers ce qui est meilleur et te préservera de tout mal, apparent ou caché. Surtout si tu ajoutes à cela la recherche d'aide auprès de lui. Si déjà juste tu lui obéis, il est avec toi. Te dire, si en plus de ça, à travers tes invocations, tu lui demandes de t'aider dans tes affaires. Surtout s'il accompagne cela ta demande d'aide auprès de lui, Jalla wa Ala. Toute personne qui obéit à Allah et qui recherche l'aide auprès d'Allah et qui place sa confiance en Allah, alors Allah lui suffit. Totalement. Allah Jalla wa Ala dit dans sourate Al-Anfal, verset 64, qui a pour sens: ô toi le prophète, ô toi le prophète, Allah te suffit, ainsi qu'à ceux qui t'ont suivi parmi les croyants. Ô toi le prophète, c'est une interpellation, attire son attention. Ô toi le prophète, sache qu'Allah te suffit totalement, à toi ainsi qu'aux croyants qui te suivent. C'est-à-dire,
que si tu obéis à Allah et que tu respectes ses limites, tu n'as rien à craindre. Tu n'as absolument rien à craindre. Il te suffit dans toutes tes affaires. Tabarak wa ta'ala. Troisième phrase du hadith, الكلمة الثالثة قال إذا سألت فاسأل الله يعني إذا سألت حاجة فلا تسأل إلا الله ولا تسأل المخلوق شيئا وإذا قدر أنك سألت مخلوقا ما يقدر عليه فاعلم أنه سبب من الأسباب وأن المسبب هو الله لو شاء لمنعه من إعطائك سؤالك فاعتمد على الله. Troisième phrase du hadith, si tu veux demander quoi que ce soit, alors demande-le à Allah. Si tu veux demander quoi que ce soit, alors demande-le à Allah Azza wa Jalla. Même si tu veux demander une chose ou un service à quelqu'un, à une personne qui est capable de t'aider dans ce service, n'oublie pas de demander à Allah Azza wa Jalla, malgré ça. Pourquoi? Parce que cette personne à qui tu vas demander le service, elle n'est qu'une cause. Elle n'est qu'une cause qu'Allah aura mis sur ta route et à travers laquelle il t'aide. Jalla wa ala. Cette personne, elle peut, comme on dit, battre des pieds et des mains. Si Allah ne veut pas, il ne lui permet pas de t'aider, elle ne pourra pas t'aider. Elle ne pourra pas t'aider. Donc, sur le Uthaymin, rahimahullah, il nous dit, si tu demandes une chose, demande-la à Allah. Et même si tu demandes un service à un être humain qui est capable de t'aider dans une chose, pas de problème. Mais n'oublie pas qu'il n'est qu'une cause. Et que si Allah avait voulu, il ne lui aurait pas donné le succès dans l'aide qu'il aura tenté de t'apporter. D'ailleurs, subhanallah, une petite anecdote, que le ulama raconte. À l'époque, depuis les prédécesseurs, il y avait un homme pauvre, mais très pieux. Un homme pauvre et vertueux. Qui habitait dans un petit village et qui invoquait énormément Allah Azza wa Jalla. Et dans un autre village lointain, il y avait un homme, parmi tant d'autres, qui a rêvé 3 nuits d'affilée. C'est une histoire, un athar qui est racontée dans Kutub al-Athar, dans les paroles des salaf. On ne peut plus exactement du nom. Donc cet homme rêve 3 nuits d'affilée qu'une voix lui parle du ciel et lui dit, va à tel endroit, creuse, tu trouveras telle somme d'argent et apporte-la à telle personne, à tel fils de tel qui se trouve dans tel village. La première nuit, il se réveille, c'est un drôle de rêve, mais il ne donne pas d'importance, il n'y accorde pas d'importance. La deuxième nuit, il rêve la même chose. C'est subhanallah, ajib, 2 nuits. Mais il n'y accorde pas d'importance. La troisième nuit, il rêve la même chose. Il se réveille le matin et dit, Wallahi, je vais aller voir. Il va jusqu'à l'endroit. Donc, si t'es dans son rêve, il creuse. Et il trouve effectivement de l'argent. Et il part dans ce village cité. Il demande après tel, fils de tel. Et les gens nous disent, on le connaît. Il doit être dans la mosquée, comme à son habitude. Il rentre dans la mosquée et il le trouve dans le fond de la mosquée, appuyé sur un pylône, parmi les pylônes de la mosquée. Et il lui dit, est-ce que tu t'appelles tel fils de tel? Il dit, oui, c'est moi. Il lui dit, bien écoute, tiens, on m'a chargé de te rendre ça. L'homme, sans aucun étonnement, les prend et lui dit, barakallahu fik. Alors, la personne lui dit, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à venir me voir. J'habite dans tel village et je m'appelle comme ça. Et lui, il se dit, si Allah m'a fait rêver de lui, c'est que c'est un pieux. C'est une personne bien. Donc, si Allah l'agrée, moi j'aimerais bien être à son service. Et peut-être qu'Allah m'aimera, vu que j'aime l'un de ses alliés. Il dit, si tu as besoin de quoi que ce soit,
je me trouve dans tel village. Et vous savez ce qu'était la réponse de ce pieux? Cet homme lui a dit, si j'ai besoin de quoi que ce soit, je referai appel à celui qui t'a envoyé à moi. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, je referai appel à celui qui t'a envoyé à moi. Pourquoi je ferai appel à toi? Allahu Akbar. Vous voyez? Tout ça pour revenir à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Idha sa'alta fas'alillah. Si t'as une chose à demander, demande à Allah. Et ça, on se doit de l'enseigner à nos enfants. Tout ça, je vous dis, ça sert dans la vie de tous les jours, c'est ahadith. Quand ton enfant veut une chose, tu lui demandes à Allah. Apprends-lui, dès son jeune âge. C'est pas lorsqu'il a 15 ans, 20 ans, 25 ans, il doit de nouveau se rééduquer lui-même, apprendre le tawhid lui-même parce qu'on lui a pas enseigné, supprimer de son cœur toutes les peurs qu'il a eues et la remplacer par la peur d'Allah, etc. Tout ça, c'est compliqué. C'est voire même impossible. On peut nettoyer, mais pas tout. À nous, aujourd'hui, d'enseigner à nos enfants ce dont ils ont besoin pour leur donner leur akhirah. Parmi ces choses-là, ça. Demande à Allah. Même si ton enfant te dit, oh, mais finalement, c'est toi qui m'as acheté telle chose. Oui, c'est vrai. C'est qui m'a donné le bien pour te l'acheter? C'est Allah. C'est Allah Azza wa Jal. Et ainsi de suite. Lui enseigner l'aqidah, tawhid. La religion, finalement, c'est ça l'islam. Tawhid, ça. طيب الكلمة الرابعة et on termine avec ça Inch'Allah. La quatrième phrase du hadith. قال وإذا استعنت فاستعن بالله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإذا أردت العون وطلبت العون من أحد فلا تطلب العون إلا من الله عز وجل لأنه هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وهو يعينك إذا شاء وإذا أخلصت الاستعانة بالله وتوكلت عليه أعانك وإذا استعنت بمخلوق فيما يقدر عليه فاعتقد أنه سبب وأن الله هو الذي سخره لك. وفي هاتين الجملتين يعني إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله دليل على أنه من نقص التوحيد أن الإنسان يسأل غير الله ولهذا تكره المسألة لغير الله في قليل أو كثير. والله سبحانه وتعالى إذا أراد عونك يسر لك العون سواء كان بأسباب معلومة أو غير معلومة فقد يعينك الله بسبب غير معلوم لك فيدفع عنك من الشر ما لا طاقة لأحد به وقد يعينك ولكن مع ذلك لا يجوز لك إذا أعانك الله على يد أحد أن تنسى المسبب وهو الله عز وجل. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin rahmallah nous dit, la quatrième phrase de ce hadith, c'est sa parole alayhi salatu wassalam. Et si tu recherches de l'aide dans quoi que ce soit, recherche-la auprès d'Allah. Recherche-la auprès d'Allah azza wa jalla. Cheikh nous dit, ne recherche en réalité que l'aide d'Allah. Alors, je pourrais qu'une personne me dise, oh, mais ça veut dire que je peux plus demander à personne de me filer un coup de main? Bien sûr que si. Mais en n'oubliant pas ta aqidah en même temps. À savoir que cette personne à qui tu vas appeler, c'est un sabab. Et celui au prix de qui tu recherches toute l'aide, c'est Allah Azza wa Jal qui va t'envoyer ce sabab. Ça. Combien de fois tu appelles 10 personnes pour t'aider dans une chose et aucun d'entre eux n'est disponible? Allah ne l'a pas voulu. Ça, et combien de fois tu n'appelles personne et au final, masha'Allah, tu te retrouves avec un tas de personnes qui sont là pour t'aider alors que c'était même pas prévu. Vrai ou pas? Ah non. Les gens ne sont que des asbab et Allah lui il est le musabbib. Les gens sont des causes et Allah il est le créateur des causes. Tabarak wa ta'ala. Donc au lieu de dire recherche l'aide d'Allah et celle des gens en n'oubliant pas que ce sont des causes, il suffit tout simplement de dire ne recherche que l'aide d'Allah avec tout le détail qui va derrière. Alors, le musulman il recherche l'aide de qui? D'Allah Azza wa Jal. Et il n'utilise les créatures dans cette chose-là qu'au titre de cause et rien d'autre. D'ailleurs on a vu de Kitab al-Tawhid qu'on ne peut pas dire c'est grâce à tel que j'ai réussi à jeûner.
On doit dire c'est grâce à Allah, puis à tel. C'est pour cette raison-là. Vous voyez qu'en réalité, l'aqida au tawhid, il est partout en fait. Notre religion repose sur le tawhid. Si on fait la hadith, on se retrouvera avec de l'aqida, le tawhid. Si on fait kitab l'aqida, kitab tawhid, on se retrouve avec du tawhid. Même dans le fiqh, on va se retrouver dans le tawhid. Pourquoi? Parce que même dans la pratique religieuse, il y a le fond, le côté spirituel, le pourquoi du comment. Pourquoi faire, c'est quoi le but de salat? Quoi le but de l'wudu? C'est quoi le but de zakat? C'est quoi le but de l'hajj? C'est quoi le but du sourire aux autres? C'est quoi le but du bon comportement avec les autres? C'est quoi le but du respect du voisin? C'est quoi le but du fait d'éviter le préjudice aux autres? C'est quoi le but de la patience face aux autres? C'est quoi le but de tout ça en fait? C'est plaire à Allah, rendre culte à Allah, adorer Allah Azza wa Jal, contenter Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est le but, c'est le tawhid, et personne d'autre qu'Allah Jalla wa Ala. Donc on se retrouvera toujours avec le tawhid. Donc on termine avec ça. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah nous dit: ne recherche donc que l'aide d'Allah. Et il fait partie du manquement du tawhid chez une personne que de demander l'aide d'autres qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il est même détestable de demander l'aide à autre qu'Allah Azza wa Jal, que cela soit dans de petites ou de grandes choses. Entre parenthèses, faut savoir qu'il est rapporté que Sahaba radhiyallahu anhum, ils ne demandaient que très peu de choses, voire rien aux autres. Au point où, lorsque l'un d'entre eux se trouvait sur sa chamelle et qu'il faisait tomber le bâton avec lequel il frappait la bête pour lui dire d'avancer, lorsqu'il la faisait tomber, il ne demandait à personne de lui donner. Plutôt, il descendait de sa monture, il la récupérait, il remontait. C'était à ce point-là. Non, c'était à ce point-là. Pour montrer à quel point ils ont compris que quoi? Qu'il faut que je sois redevable envers personne. Je demande rien à personne. Vous allez me dire, ouais, mais si je demande quelque chose à quelqu'un ou un service à quelqu'un, est-ce que j'ai fait shirk? Non, t'as pas fait shirk. Mais, si on vous pose une autre question, est-ce que si j'évite de demander un maximum de choses aux gens, est-ce que j'ai parfait mon tawhid? Oui, tu as parfait ton tawhid. Non. Tout ce qui le diminue ne le contredit pas forcément. C'est pas du shirk de demander un coup de main à quelqu'un qui peut te rendre un coup, qui peut te donner un coup de main. Mais si tu évites, et que tu te débrouilles seul, c'est meilleur. Alors, mais c'est pas interdit. Non, bien sûr, à partir du moment où il fait une chose qui parfait son tawhid, il est récompensé, c'est sûr. Mais le prophète a dit par rapport au quand tu as dit par rapport du fouet, il est sur sa monture. En grosso modo, je me souviens plus exactement, mais c'est une récompense pour celui qui ne demande rien à personne. Et il y a donné un exemple, comme même si une personne en gros fait. Ah non, ça me dit quelque chose. Je ne me rappelle pas du hadith exactement. Il n'y a pas une grande récompense pour ça. Je ne vais pas parler de dire. Ça me dit quelque chose, mais ça me revient pas. J'ai pas la formulation du hadith en tête, je l'ai pas. Donc le cheikh nous dit, il n'y a pas de mal à rechercher l'aide d'une personne si elle peut la donner, mais alors dans ce cas-là, n'oublie jamais que cette personne n'est qu'une cause et que c'est Allah qui l'a mis à ton service. Et tout cela nous laisse conclure sur le fait qu'il est une diminution de tawhid de la personne que de demander des choses ou de l'aide à autre qu'Allah Azza wa Jal, que ce soit à faible ou à forte dose, un peu ou beaucoup, que ce soit une petite aide ou une grande aide, que ce soit de temps en temps ou souvent. Car en réalité, si tu ne recherches que l'aide d'Allah et que tu places toute ta confiance en Allah Azza wa Jal, nul ne pourra te causer de tort. Et Allah Jalla wa Ala sera à ton service et il te fournira l'aide dont tu as besoin, car il est le Seigneur tout-puissant, dominant de toutes choses, et il pourra forcément t'octroyer ce dont tu as besoin. Et si tu recherches l'aide d'autre qu'Allah, alors n'oublie surtout pas que cet autre n'est qu'une cause. Non. C'est parce que je voulais dire, le sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la main qui était au-dessus était meilleure que celle qui était en dessous. Tout à fait. Non, barakallahu fik.
Ça aussi, c'est un hadith qui va dans le même sens, Abdelrahim. La main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. C'est en bleu? Thawban me rapporte que le professeur Salman dit, celui qui me garantit, ne donne rien aux gens. Qui ne demande rien aux gens, il garantit le paradis. Rien à personne. Pour Abu Daoud, Allahu Akbar. Thawban, hein? Subhanallah. Non, mais écoutez ce hadith. Thawban rapporte, le messager d'Allah a dit, quiconque me garantit qu'il ne demande rien aux gens, je lui garantis le paradis. Thawban a dit, et moi? Il a dit oui, effectivement. Enfin, Thawban a dit, je dis moi. Et effectivement, il ne demandait jamais rien à personne. Rapporté par Abu Daoud. Non. Tout ça, ça fait partie de ce qui est parfait de Tawhid. Son délaissement ne contredit pas le Tawhid. La personne n'est pas blâmable si elle demande un service à quelqu'un. Si ce quelqu'un peut lui rendre. Mais, si elle évite, et qu'elle peut s'en sortir sans lui demander d'aide, c'est plus complet pour son Tawhid. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam wa barak, ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.